thème véritablement important. Parce que on est au moment où l'Afrique s'interroge sur sa propre identité. On est au moment où l'Afrique cherche à se comprendre elle-même. Et il est important que ce genre de questionnement-là soit. Parlant d'identité culturelle, on en appelle au patrimoine culturel d'un pays, au patrimoine culturel d'un peuple. Et le patrimoine culturel a deux composantes. Il y a la composante matérielle, donc qui est matérialisée par des objets palpables. Ici, j'ai fait l'exprès de venir avec un petit musée sur moi. Donc là, j'ai une canne qui symbolise un élément patrimonial matériel. Et cette canne-là, malgré qu'elle est visible, mais elle porte en elle-même un message invisible qui permet de pénétrer dans mon univers en venant aujourd'hui à travers cette canne sans ouvrir la bouche. Je vous dis que vous avez affaire à un lion. Et donc il y a des qualités, mais aussi les défauts des lions. Donc c'est une mise en garde pour ceux qui tenteraient de venir contre moi. Je n'ai pas eu besoin de parler, mais seulement avec cet objet que j'ai, je leur ai dit qui je suis. Et donc ils savent à quoi s'attendre en s'attaquant à moi. Et en venant aussi, pour coller au thème, je me suis habillé dans un costume que les couloirs de Bouna ont donné le nom de Nifani, le petit costume, qui est un costume, qui est le costume originel des Piriforts qui eux-mêmes ont prêté aujourd'hui au lobby. Donc c'est une tenue de port quotidien. Il y a des variantes pour que la tenue soit la tenue de chef. Elle est un peu plus longue et elle est un peu plus ample. Comme ça c'est la tenue que le commun des mortels peut porter en toutes circonstances. Et pour coller au thème, j'ai porté un chapeau en batik, donc qui a été imprimé à Bassam par les batikiers. Pour dire, l'identité culturelle de l'Afrique inclut-elle absolument? Le mot inclut et le mot absolument m'interpelle. Ça veut dire, est-ce que lorsqu'on parle de l'identité culturelle de l'Afrique, est-ce qu'on doit mettre dedans le pain? Et absolument, est-ce que si on enlève le pain dedans, est-ce qu'on perd l'identité culturelle? Donc, il faut tenir compte de ces deux mots. Pour inclure, je dis oui. On ne peut pas parler de l'identité culturelle africaine sans inclure le bac imprimé. Le bac imprimé n'est pas africain. Il vient nous de l'île de Java et de Sumatra, en Indonésie. Et les Hollandais qui dominaient cette contrée se sont trouvés confrontés à une rébellion. Et donc, pour mater cette rébellion, ils ont utilisé des frères africains des Ashanti, où il y avait une armée autant des autres tout, qui était devenue une armée puissante et qui a perduré plusieurs siècles. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, ces mercenaires Ashanti ont embarqué dans les bateaux hollandais et donc sont allés combattre aux côtés des troupes hollandaises les peuples indonésiens. Et à leur retour, ils sont revenus avec des bagues imprimées. Et des bagues imprimées en batik. Et cette technique-là a été développée et elle a été répandue dans toute l'Afrique. Et ce bague qui était à l'origine un bague occidental, un bague asiatique, est devenu par la force des choses un bague africain. Par l'appropriation que l'Afrique en a fait du côté immatériel. Vous avez les bagues imprimées. Le bague imprimé, c'est un support blanc sur lequel on dessine des signaux, on met des objets, on peut tout mettre. Aujourd'hui, les bagues imprimées sont devenues africaines parce que la lecture sémantique du bague n'a rien d'occidental. Les bagues empruntent un motif dans la cosmogonie à Caen. Ce qu'on appelle les poids apaisés l'or. Vous allez voir des bagues. Comment le coin porte là un bague imprimé. Mais le bague imprimé, c'est seulement son nom qui est imprimé. Sinon, dans la sémantique, c'est un bague africain parce que tous les motifs qu'elle porte là, c'est une écriture ésotérique africaine qui était utilisée par ceux qui vendaient l'or. Et le moment de la vente de l'or, c'est quoi on dit? Le poids apaisé. En fait,
Baiser l'or n'était pas que l'or, on le baisait, mais on donnait de la valeur intrinsèque à l'or à travers les discours qui y étaient. Donc, absolument, lorsqu'on me dit absolument, j'ai dit, on peut enlever le pain imprimé et l'identité culturelle africaine vestimentaire sera, mais l'identité culturelle vestimentaire sera amputée parce que l'Afrique s'est enrichie. L'Afrique a utilisé le pain imprimé comme un support. On mettait un carton rouge. Je vous ai dit que les bonnes choses ont une fin. Je vais m'arrêter là. Mais je suis à votre disposition pour de plus amples informations complémentaires. Merci à M. l'expert pour ces explications. Cela nous a permis d'ouvrir aussi des pistes de réflexion. Cela nous a permis de comprendre un certain nombre de choses qui étaient peut-être floues. Merci infiniment de nous soutenir pour cette troisième manche du concours national des grands débatteurs. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui ont quelques questions à poser à M. l'expert, qui cadrent vraiment dans le thème? L'identité culturelle de l'Afrique inclut-elle absolument le pain imprimé? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce qu'il y a des questions? On ne va pas vous tendre le micro. Vous pouvez... Parce qu'apparemment, il y a certaines personnes qu'on demande est-ce que c'est le micro qui ne veut pas, sinon ils ont des questions. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions dans la salle? L'identité culturelle de l'Afrique inclut-elle absolument le pain imprimé? Est-ce que le mot absolument avait sa place? Je pense que le mot, si on retirait le mot absolument, la réponse serait immédiatement oui. Mais s'il n'y avait pas absolument, il n'aurait pas eu de débat. Voilà, parce que personne ne peut nier que le pain imprimé est devenu une identité africaine. Et aujourd'hui, il configure nos vies, il configure nos vies rituelles. Parce que lorsque tu veux faire une dot, tu vas donner, on va te demander le pain kita, mais on va forcément te demander le pain was avec les différents démembrements. Donc aujourd'hui, on s'est approprié. Et on l'a même mis là où, généralement, où la culture reste toute vierge. C'est dans le côté rituel et cultuel. Or, si, lorsque un élément rentre dans le côté rituel et cultuel, ça veut dire qu'on a décidé de faire intégrer de façon totale cet élément-là dans notre identité culturelle. Merci infiniment. Vous êtes de quelle région, s'il vous plaît? Je suis de beaucoup de régions. Spécifiquement, vous êtes de quelle région? À la naissance, j'étais de Daloa. D'accord. La question, c'est il faut combien de pain pour doter? Combien de pain? Non, ça c'est chaque culture. Oui, c'est pour ça que j'ai posé la question. Vous êtes de quelle région? Chez moi? Oui. Il faut combien de pain? Généralement, c'était le reste de sa part et je vais vous donner ce conseil-là. Pour doter une femme, on ne doit jamais dépasser le nombre de 7. Voilà. Le 7 est un chiffre symbolique et dans la rituelle, il faut rester à 7. Mais souvent, moi j'ai doté ma femme avec 18 pains. Avec 14 coups. Elle est guérie. Donc vous comprenez que toute la famille voulait avoir un peu. Donc je me suis plié. Voilà. Merci, ça sauve. Merci infiniment. Merci. Un petit mot de conclusion, comme on a des jeunes là. Je voulais vous dire que vous ne devez pas avoir honte de votre culture. En réalité, ce qui nous différencie des autres, c'est notre culture. Moi, j'exerce depuis 15 ans au ministère de la Culture et depuis 15 ans, je vis à Bassam. Mon quotidien est fait d'échanges avec les Occidentaux. Et ils ont encore beaucoup à apprendre de nous. Ce matin, en venant ici, j'ai fini de faire une visite avec des écoles, une école, 200 élèves, je suis venu. Et on partage. Les Occidentaux nous envient la profondeur de notre patrimoine culturel, la profondeur de nos rites. Ils viennent visiter notre art de vivre, notre savoir-faire. N'ayons pas honte d'être africains. C'est pourquoi je vous invite à porter l'Afrique partout. Merci, en ovation, notre expert qui est venu tout à l'heure nous étayer.